La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Et salut à tous, c'est Marco, on se retrouve aujourd'hui pour le premier SA de la chaîne. Donc je vous rappelle que les SA ne sont pas des théories car on n'a pas d'arguments pour prouver ça. C'est juste ce que nous supposons qui va se passer dans l'arc. Donc les SA se feront sûrement le plus souvent à deux et plus rarement tout seul. Donc aujourd'hui pour le premier, on se retrouve en compagnie de l'unique, du seul, du plus beau, Trafalgarlo. Merci Marco, du coup c'est parti. Donc au point de vue des révolutionnaires, nous pensons à un full flashback, en commençant par un flashback de la réunion des chefs révolutionnaires. Ils parleraient alors de la destruction de Baltigo, le QG des révolutionnaires, par Barbe Noire. Et ça donnerait lieu à un flashback de cette partie méconnue du manga, qui mettrait un peu d'action dans l'arc, car un arc où il n'y aurait que de la parlotte serait ennuyant. Du coup, nous passons au gouvernement mondial. Nous pensons que le gouvernement mondial amènera les rois convoqués à la rêverie à parler de la génération terrible et des supernovas. Et aussi, nous pensons qu'ils parleront de la défaite de Big Mom. Imaginez un peu si Big Mom perd, le déséquilibre que ça va faire dans le monde. Ça va être quelque chose d'impressionnant. Un des 4 empereurs qui tombe, c'est le déséquilibre impressionnant. Garp l'avait dit à Marineford, l'équilibre du monde tient grâce à la marine et les 3 amiraux, au gouvernement mondial et aux 4 empereurs aussi. Donc nous parlerons de Big Mom et je pense qu'on va apprendre le remplaçant ou la remplaçante de Big Mom. Je vous laisse aller voir ma théorie là-dessus, j'en ai fait une, elle est dans la playlist théorie, je vous laisse aller la voir. Et on pense aussi qu'on en apprendra un peu plus sur le CP0 et que même nous pensons qu'il sera présent là-bas le CP0. Je pense pas qu'on va en apprendre beaucoup parce que Eiichiro Oda va encore nous cacher pas mal de trucs, mais un tout petit peu plus, je pense que ça peut être pas mal. Point de vue de la marine, nous pensons à un retour de Fujitora qui donnerait lieu à l'abolition des Shichibukai, au grand corsaire en français. Nous pensons aussi à Ryokugyo, l'autre amiral que l'on ne connaît absolument pas, chargé de la sécurité et du bon déroulement de la rêverie. Et nous pensons aussi que Garp, Sengoku, Kobe et Smoker seront présents. Et nous passons aux rois convoqués à la rêverie. Ils vont évoquer les révolutionnaires et Dragon. Et c'est donc là qu'on revient au point de vue des révolutionnaires parce que c'est là que se passera les flashbacks des révolutionnaires qu'on a cités précédemment. Et on pense que aussi ces flashbacks auront un rapport avec le siècle oublié. Je pense que les révolutionnaires ont découvert quelque chose de très important sur le siècle oublié pour que Dragon réunissent tous les chefs. C'est pour ça que je pense qu'il y aura des flashbacks là-dessus et sur le siècle oublié. Je pense aussi qu'ils vont, même on pense qu'ils vont évoquer les Mugiwara car certains rois veulent mettre la main sur Luffy pour le danger qu'il représente pour le monde, mais surtout s'il a fait tomber Big Mom là. Et d'autres rois vont le protéger comme Riku et Vivi et aussi Cobra de Alabasta. Leur argument, ce sera qu'ils ont sauvé leur pays et que la marine était dans leur pays et qu'ils n'ont rien pu faire. Et même Fujitora a parlé avec Doflamingo et il n'a rien fait, un amiral. Encore, Smoker déjà, c'était déjà gros parce que c'était un colonel, il a rien fait contre Crocodile. Et là, Fujitora, un amiral face à Doflamingo, il n'a rien fait non plus. Donc ça sera leur plus gros argument, ce qui risque de mettre une grosse gêne et la honte au gouvernement mondial et à la marine. C'est pour ça que Fujitora reviendra, comme on l'a dit précédemment, au point de vue de la marine. Donc voilà pour les rois convoqués. Merci à tous, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées ou si vous pensez que les nôtres sont impossibles en nous expliquant pourquoi. Merci Trafalgar, c'était super, ça a été un plaisir de faire ça avec toi. Je voulais juste rajouter pour la fin que
c'est très long de faire des vidéos comme ceci ou des tops. Le montage, je pensais que ça allait être le plus long, mais non. Franchement, le plus long, c'est de se mettre d'accord, parce qu'on se met d'accord à plusieurs comme les tops, de se mettre d'accord sur ce qui va se passer. On a eu plein d'idées, on en a enlevé, on en a gardé, c'est vraiment très long. Donc j'espère que vous comprendrez, j'espère vraiment que vous allez trouver d'autres idées encore plus folles que les nôtres, et même si vous trouvez que les nôtres sont pas possibles, j'espère que vous allez nous dire dans les commentaires pourquoi et comment c'est impossible, comme l'a dit Lo. Salut à tous!